Alors bonjour tout le monde, ici Camilla pour Diaspora-Interaction, votre média de la diversité. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Nour Saïm Aldar, qu'on appelle aussi Nour Saïm, donc femme d'affaires, femme de sciences, québécoise d'origine syrienne. On la connaît entre autres pour le livre qu'elle a publié et écrit Ma vie entre figuier et érable, et aussi pour son implication dans la communauté. Donc d'ailleurs aujourd'hui on est à son kiosque de Aliments Ensemble, une cuisine communautaire pour l'intégration des femmes syriennes immigrantes. Donc bonjour Madame Saïm. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous? Oui, très bien. Donc est-ce que vous accepteriez de vous présenter un peu? En fait, qui est cette grande dame Nour? Je suis pas grande justement, je suis petite, mais ça fait longtemps que je suis ici. J'ai du chemin. Alors, je suis syrienne d'origine, comme vous dites. Ça fait 51 ans que je suis au Québec, donc 51 hivers que je me suis habituée. J'ai muté et je suis très bien intégrée dans le milieu. Suite à mon livre que j'ai écrit, je me suis découverte une nouvelle mission. Alors que j'étais en affaires et en sciences et à la retraite, en écrivant ce livre, je me suis aperçue que je pouvais être un pont entre l'Orient et l'Occident, un pont entre les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes surtout, pour les amener à s'intégrer dans ce nouveau pays qui est le Québec, le Canada. Tout à fait. Donc, c'est ce que vous cherchez à communiquer à travers votre livre. Est-ce qu'il y a des messages précis que vous avez envie de transmettre aux gens? Oui, présentement, je suis mentor en plus chez Sage et je suis mentor pour les chef d'entreprise d'origine immigrante aussi. Donc, pour moi, tous les moyens possibles et impossibles pour pouvoir atteindre ces nouveaux arrivants, pour leur savoir-être beaucoup plus que leur savoir-faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, ils ont leur diplôme, ils ont leur savoir-faire, mais au niveau du savoir-être, ça veut dire le code québécois. Comment que les gens d'ici peuvent réfléchir? Qu'est-ce qu'elles pensent? Après 51 ans, je ne fais que apprendre tous les jours encore des nouveautés de ce beau pays, de ce nouveau peuple. Je les appelle nouveaux parce que ça fait pas quand même plus que de 500 ans que vous habitez là. Et je peux vous dire que j'ai découvert énormément de choses chez les Québécois. Et ce que j'ai appris durant mon chemin, j'essaie de le transmettre aux nouveaux et aux nouvelles arrivantes. Tout à fait. Donc, selon votre expérience, quels sont les défis selon vous au Québec pour justement l'intégration des nouveaux arrivants, mais aussi le vivre ensemble? Pour vivre ensemble, il faut savoir la société haute. Qu'est-ce qu'elle a comme spécificité? Je peux vous dire qu'au Québec, il y a 6 racines, selon M. Bouchard. Le nord-américain, le catholicisme, la minorité francophone, le terrien, le latin, la racine latine. Donc, il y a 5-6 racines qui sont très, très ancrées chez les Québécois. Et surtout, quand vous sortez de Montréal, on les voit très, très bien. Québec, c'en est une ville, l'accent de l'Amérique qu'on appelle. Mais c'est beau. Une fois qu'on a connu ces racines, on est capable de communiquer. Parce que c'est une question de communication avec l'autre. Fait que si vous comprenez l'autre, comment il est fait, comment il pense, comment il a structuré son histoire, quelles sont ses lois, quelles sont ses règles. Et de surcroît, le froid, c'est toutes ces choses-là qu'il faut apprendre avec les nouveaux arrivants. Du côté du Moyen-Orient, on n'a rien de commun au niveau de nos racines. Nous sommes majoritaires, nous parlons l'arabe, nous sommes pas catholiques pour la majorité. Nous sommes d'un pays chaud, il n'y a pas de pays froid. Et c'est sûr qu'on vient de la Méditerranée, on n'est pas francophone. Donc, il y a beaucoup de différences. Tout à fait. Et puis, votre initiative Aliments Ensemble permet vraiment justement de dynamiser la scène socioculturelle, de favoriser ce genre de communication, d'échange. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire davantage en quoi, qu'est-ce que représente cette initiative-là et particulièrement idée
parce que c'est plus large qu'Aliments Ensemble. C'est ça. Nous, on a pensé avec le conseil d'administration il y a 2 ans, quand on a créé Initiative de développement économique, de créer un genre d'incubateur pour tout chef d'entreprise qui voudrait partir une entreprise, mais qui a besoin de réseau, qui a besoin d'inclusion, de savoir identifier, de pouvoir l'aider à s'intégrer, d'aller chercher du financement pour lui, pour pouvoir, ou elle, pour partir une entreprise. Mais les choses se sont déplacées vers une nouvelle mission où on a mis au point une nouvelle entreprise qui s'appelle Aliments Ensemble, qui est dans Idées Ensemble, qui s'est déployée pour les femmes nouvellement arrivées. On a commencé par les femmes syriennes réfugiées et dans l'avenir, on va agrandir ce cercle-là dans la cuisine communautaire et on trouve que par les aliments, on est capable de faire le lien. La culture, la danse, les aliments, on rassemble énormément de gens et par l'écriture, bien sûr. Alors, il n'y a pas de barrière quand on parle de bouffe. Au contraire, si vous voyez aussi sur le marché, vous allez voir comment les gens y goûtent puis découvrent. Et il n'y a pas de barrière. Et vraiment, mon mari, il parle pas l'arabe, mais tout ce qu'il sait, ce sont les noms des plats. Les noms syriens. Oui, donc pour terminer, est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez dire à tous les gens issus des différentes communautés qui nous écoutent, qui ont envie de contribuer à l'amélioration de la société, au partage, ou même de se développer en tant qu'individu ou entrepreneur? Avez-vous votre parachute? Chaque personne doit avoir une parachute et plus ils sont ouverts, plus ils atterrissent d'une façon pacifique et à terre. Donc, ouverture à temps pour chacun de nous, que ce soit l'immigrant ou la personne qui reçoit les immigrants. Si on n'a pas d'ouverture d'esprit, veut pas, on peut pas communiquer ensemble. Moi, j'aime bien poser des questions sur l'histoire, connaître l'histoire du pays ici. Et le Québécois doit aussi demander aux Syriens, coudon, c'est quoi votre histoire? Racontez-moi comment vous êtes arrivés. C'est quoi les choses? Et d'ailleurs, ça va faire partie de mon 3e livre. Alors, c'est un scoop, on a un scoop. Donc, il y a un 3e livre qui va sortir bientôt. Mais on a très hâte de vous suivre. On vous remercie infiniment pour avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, on va suivre vos initiatives. Alors, n'hésitez pas aussi. J'imagine qu'en ligne, sur les réseaux sociaux, les gens peuvent vous retrouver. Oui. Alors, c'est alimentsensemble.com au niveau du web et Aliments Ensemble Facebook. Vous pouvez aussi faire vos commentaires et vous pouvez trouver les endroits dans lesquels on vend nos produits, quels sont les produits qu'on vend et nos partenaires. D'ailleurs, la Ville de Québec nous a soutenus et ça, je les remercie infiniment. L'Université Laval nous soutient et beaucoup de partenaires, les magasins, les marchands, les commerçants de l'Afrique du Nord nous ont aidés beaucoup aussi. Alors, vous verrez tout ça sur notre site Internet. Donc, on va suivre. On a bien hâte de voir tout ça. On vous remercie puis on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Donc, merci beaucoup, Nour. Ce fut un plaisir. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, on a eu la chance de parler avec Madame Nour Saïm Aldar. Donc, vraiment une femme qui a vécu une expérience très riche, 15 années en Syrie avant de venir s'installer ici au Québec. Donc, elle a vraiment appris à connaître, à aimer le Québec et puis à rassembler les gens à travers différentes initiatives. Donc, c'est pas terminé. Il y a beaucoup de choses en cours. Un 3e livre qui va sortir bientôt. Donc, restez à l'affût. Vraiment, c'est très intéressant. Et surtout, le mot de la fin qu'on doit retenir, c'est soyez ouverts d'esprit. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. C'est vraiment comme ça qu'on apprend à vivre ensemble au Québec. Donc, merci et à bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Petit Commerce